C'est la Ligue des Champions, les amis. Barça Olympiakos. Hola coulisses, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer en long et en large ce match contre cette équipe. Quel joueur va mettre Hansi Flick vu que le Classico se tiendra toujours dimanche prochain? Qui mettre au repos, qui mettre titulaire, qui seront absents et présents pour ce match? On va parler de tout ça, les amis. Restez sur cette vidéo et commençons. Hier, les amis, on a assisté à quelques actions polémiques du Real Madrid contre le Getafe, vu que le Real ne peut même pas battre le Getafe sans l'aide arbitrale, sans que Getafe n'encaisse 2 cartons rouges. Donc, on va voir comment cela va être pour le Classico, les amis. En parlant de ce Classico, le Barça va affronter l'Olympiakos avant ce Classico et le Barça doit reposer quelques joueurs. Hansi Flick doit revoir ses formules. Hansi Flick doit travailler quelque chose de précieux pour nous donner une match exceptionnelle en ce Classico, les amis. Eh bien, demain, ce serait Barça-Olympiakos, match compté pour la 3e journée de la phase régulière de la Ligue des Champions. Dans ce match, le Barça va affronter l'équipe de l'Olympiakos. Cette équipe d'Olympiakos n'est pas l'équipe la plus flamboyante de la Ligue des Champions, vu que ils ont perdu 2-0 contre Arsenal et ont fait match nul contre Pafo FC, un club de ce genre, malgré cette équipe a écopé d'un carton rouge. Eh bien, le Barça va affronter cette équipe, mais le Barça aussi n'est pas dans sa meilleure forme. Le Barça va affronter l'Olympiakos avec beaucoup de blessés, des blessés importants qui ont beaucoup paralysé l'équipe. Et le Barça va affronter cette équipe avec un climat de fatigue intense. On peut le dire quand on voit Pedri qui ne peut même pas jouer toute une match. Pedri qui est cramé, fatigué, on ne peut plus. Dès la 60e, 70e minute de jeu, durant les 3 derniers matchs du Barça, Pedri sort toujours dans les matchs malgré qu'il soit performant, mais Pedri est toujours cramé. Il est vrai que le retour de Fermin Lopez et celui de Lamine Yamal va faire beaucoup de bien au Barça, mais le Barça n'a toujours pas de attaquant de pointe pour pallier, pour soutenir les efforts que vont faire ces ailiers, que ce soit Lamine Yamal ainsi que Marcus Rashford. Donc les amis, que va faire Hansi Flick pour jouer contre cette équipe d'Olympiakos? Quel 11 doit mettre Hansi Flick pour jouer contre cette équipe? Quand ça rappelle que l'Olympiakos c'est une équipe qui joue un volume très élevé. C'est une équipe qui est très solide défensivement et aussi c'est une équipe qui joue très physique. Donc comment ça va être pour le Barça? On ne sait pas. On va parler de tout ça. Durant l'entraînement, les amis, Hansi Flick a fait quelques tests pour voir est-ce que cela peut marcher entre un trio Lamine Yamal, Winnie Bardi ainsi que Marcus Rashford. On ne sait pas si Hansi Flick va utiliser Lamine Yamal sur le côté gauche, Winnie Bardi sur le côté droit ainsi que Marcus Rashford en pointe, ou est-ce que Hansi Flick va oser utiliser Lamine Yamal en pointe ou en faux numéro 9, tout comme l'a fait Guardiola avec Lionel Messi, et utiliser Winnie Bardi comme ailier droit et Marcus Rashford comme ailier gauche. Il y a plein d'alternatives, il y a plein de positionnements à négocier. Tout reste à voir ce que Hansi Flick va faire pour aider l'équipe catalane à se développer. Sur ce, les amis, parlons un peu de quel 11 va mettre Hansi Flick, vu que Rafinha et Ferran Torres n'ont pas entraîné avec le groupe aujourd'hui, ainsi que Andreas Christensen, mais il est très probable que Christensen ne soit pas blessé. On nous parle d'une maladie, on ne sait pas si c'est de la grippe ou de la fièvre, mais Christensen ne s'est pas entraîné avec le groupe aujourd'hui. Donc, quel 11 devrait mettre Hansi Flick pour jouer contre cette équipe de Olympiakos? Après les analyses qu'on a fait, on pense que contre l'Olympiakos, Hansi Flick devrait jouer avec Chesney dans les buts en défense centrale, défenseur gauche. On pense que Hansi Flick va utiliser Eric Garcia et
sur le côté droit, défenseur central droit, Hansi Flick devrait utiliser Pau Cubarsí. Ce duo-là, c'est le duo le plus équilibré du Barça. On l'a vu à maintes reprises, c'est le duo le plus équilibré. Cubarsí est meilleur à droite que à gauche. Donc Cubarsí à droite ainsi que Eric Garcia à gauche en tant que défenseur central. Et comme latéral, les amis, Hansi Flick devrait utiliser Jules Koundé comme latéral droit et faire reposer Alejandro Balde vu que le Classico est pour dimanche. Donc Flick doit utiliser Gérard Martin qui n'est pas si mauvais comme ça. Donc reposer Alejandro Balde pour ne pas augmenter sur les quantités d'absence, sur les quantités de blessés avant le Classico, les amis. Au milieu de terrain, je pense que Hansi Flick devrait utiliser Marc Casado ainsi que Frenkie de Jong en double pivot et utiliser Fermin Lopez en numéro 10 au milieu avancé pour ce match contre l'Olympiakos et faire reposer Pedri qui est cramé, Pedri qui est au bord de la naufrage. Donc il est nécessaire de reposer Pedri pour ne pas le perdre pendant cette bonne saison que nous propose, que nous fait Pedri. Pedri peut entrer en jeu vers les 70e minutes de jeu, vers les 75e minutes de jeu, mais faire reposer Pedri, c'est très important, que ce soit pour le Barça et pour les matchs qui vont suivre et pour nous aussi, les fans du FC Barcelone. Puis en attaque, les amis, vous allez vraiment rire ce que je propose, mais en attaque, je propose Lamine Yamal sur le côté droit, Marcus Rashford sur le côté gauche, puis en pointe, les amis, R9, Ronald Araujo en numéro 9. On pense que Ronald Araujo peut apporter beaucoup d'options pour le Barça en numéro 9, avec les passes de Lamine Yamal, avec les centres de Marcus Rashford, ainsi que quelques caviars de Pedri. Je pense que Ronald Araujo peut faire le taf, il nous l'a prouvé. Et ensuite, Ronald Araujo est un joueur qui a été formé en tant que numéro 9. Donc, Ronald Araujo a les instructions de 9, a les schémas tactiques en tête d'un numéro 9. Donc Ronald Araujo peut aider à ce poste de numéro 9. Donc on va voir est-ce qu'Hansi Flick va utiliser Ronald Araujo en numéro 9. Bon, mais on aimerait voir, mieux vaut avoir Ronald Araujo en numéro 9 que de voir Uni Bardi en numéro 9, que de voir Tony Fernandes en numéro 9, des jeunes qui n'ont même pas assez d'expérience qu'on mette sur le terrain pour galérer, pour courir par-ci et par-là sans pouvoir apporter de vrais résultats. Donc j'aimerais voir Ronald Araujo numéro 9 contre cette équipe d'Olympiakos. On va voir, les amis, ce que cela va donner. Notre pronostic pour ce match contre l'Olympiakos, les amis, un Barça qui joue presque sans attaquant, mais les milieux sont très performants. Fermin Lopez, c'est pas mauvais. Uni Bardi, c'est pas mauvais aussi. Il est vrai que Lamine Yamal n'est pas dans sa meilleure forme, mais on pense que Lamine va faire un match complet vu que Hansi Flick se repose beaucoup sur Lamine Yamal ainsi que Marcus Rashford. Donc on va voir ce que cela va donner. Je vois un Barça gagner environ 2-0 ou 3-1. C'est ce que je vois dans mes pronostics. Donc, n'hésitez pas à me dire vous-même qu'est-ce que vous en pensez. Pensez-vous que le Barça va gagner cette équipe d'Olympiakos? Et ensuite, pensez-vous que Ronald Araujo en poste de numéro 9 est la meilleure solution possible? N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, les amis. Cela nous fera beaucoup de bien. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, ciao, à la prochaine. Visca Barça, Visca Catalunya.